on va essayer de parler des choses bien. Une chose intéressante, et pendant la guerre là, qu'il y a eu avec l'Iran, il y a un jeune dans la synagogue, il est sorti. Et le rav de la synagogue, il est sorti le voir, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, j'écoute les nouvelles, j'ai des parents partout, un peu en Israël, j'écoute les nouvelles. Il lui dit, toi tu écoutes les nouvelles. À la synagogue, c'est nous qu'on fait les nouvelles. Est-ce que vous avez compris la phrase? À la synagogue, chaque tfila, elle change la situation qui se passe. Toi, tu sors pour les nouvelles. Rentre et fais les nouvelles à la synagogue. Extraordinaire. Maintenant, Chachamim me disent, je l'ai déjà dit, mais il faut le répéter, que dans la paracha de Korah, c'est écrit Israël n'a sous les kolam. Quand Korah, il est rentré dans la... alors, tu dis, les Juifs se sont sauvés à cause de la voix qu'ils ont écoutée. Mais tu dis pas, ils se sont sauvés vers la voix. C'est écrit, Nassou les kolam. Alors comment, il y a un quiproquo là-dedans, hein. Ça peut s'expliquer à cause de la voix et ça peut s'expliquer vers la voix, les kolam. Ils ont dit les Chachamim, il dit le Sfat Emet, que Israël a compris que dans des situations comme ça, il faut aller prier, les kolam. Il faut aller chercher ta voix dans la synagogue. D'accord? Ils nous ont dit, le Shach à la Torah, il a dit, Az Yavdil Moshe. Dans la paracha de Matot Masei, on va parler des Haré Miklat, les villes de refuge, on est d'accord? Il y a 42 villes de refuge pour les Lévi'im et 9 villes de refuge. Il y a 6 d'un côté et il y a 3 de l'autre côté. Mais seulement, quelle différence entre les villes de refuge officielles et les villes des Lévi'im? Les villes des Lévi'im ne peuvent sauver celui qui a tué sans faire exprès que s'il est conscient qu'il est dans la ville des Lévi'im. Alors le vengeur, il ne peut pas l'attaquer. Mais dans les villes de refuge, même s'il ne sait pas que c'est une ville de refuge, le vengeur, il ne peut pas l'attaquer. D'accord? Voilà la différence. Mais c'est écrit Az Yavdil Moshe Shalosh Harim. Comment on écrit Shalosh? Shin, Lamed, Shin. Or, il y a écrit Shin, Lamed, Vav, Shin. 6. Et comment c'est? Il a dit le Shach à la Torah au nom de Haré Akadosh. 3 fois 6. 18. Ah, tu sais où est la ville de refuge? C'est dans la Hamida, dans les 18 bénédictions. Et la preuve, c'est écrit, et il va aller dans ces villes de refuge, Vahaï, les Ira et Lou, Vahaï, il va se sauver dans ces villes, il sera vivant. Vahaï, c'est combien? 18. Donc, 2 fois la Torah, elle te dit, tu veux la vraie ville de refuge, refuge-toi dans la Hamida. Refuge-toi dans la Hamida. D'accord? Maintenant, le Rav Shach, quand tu as eu la guerre du canal de Suez, en 56, il a dit à un élève, reste en Israël. Alors l'élève, il lui a dit, non, mes parents, ils ont peur, je vais retourner aux États-Unis, mais je vais étudier aux États-Unis. Quand il est revenu, il a étudié beaucoup. Il lui a dit, voilà, Rav, j'ai étudié ça et ça. Il lui a dit, je savais que tu allais étudier beaucoup. Mais regardez cette phrase, il lui a dit, Kirvat Elohim, tu l'as pas eu. Le rapprochement de Dieu, comme il y a en Israël, tu l'as pas eu. Aïe, Kirvat Elohim. D'accord? Rambam me dit que la prière que nous faisons, elle est des Rabbanan. D'accord? Comme ça, il dit, oui. Il y a une mahloquette. Est-ce que la prière, elle est Minatora ou la prière, elle est des Rabbanan? Le Ramban, il dit c'est des Rabbanan. Et le Rambam, il dit c'est qu'une prière par jour. Mais, il ajoute le Rambam, dans le Chot Ta'anit, celui qui a un malheur et il crie, et il prie en criant, ça c'est des Horaïta. Ça c'est des Horaïta.
Ah, vehi mitzvah litzok lefanav. Il dit à Rambam, c'est une mitzvah de crier devant Dieu quand tu as une tsar. Pour qu'il t'écoute. Hein? Pourquoi? Il dit le livre Sheva Hayim, Shefa Hayim, parce que quand tu es Be'etzara, tu fais la prière, Bekavana Gedola. Oui ou non? Ah, alors, il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Hein? Et je vais vous donner un chidouche extraordinaire. Qu'est-ce que c'est la kavana dans la tfila? Dans la paracha de la semaine, c'est écrit que celui qui a tué sans faire exprès, il doit aller dans les villes de refuge. Et Ari Akadosh, il nous a dévoilé un secret. Il a dit, celui qui a tué sans faire exprès, c'est qu'il a déjà tué. Il a déjà tué ce monsieur, mais il n'a pas fait tchouva. Il a dit, j'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il le fait rencontrer avec quelqu'un qui a tué en faisant exprès, et il n'a pas fait tchouva lui aussi. Alors celui qui a tué sans faire exprès, il tue celui qui a tué en faisant exprès avant eux, comme ça, celui qui a tué sans faire exprès, il va dans les villes de refuge, il fait tchouva. D'accord? Avant de continuer, déjà, c'est un peu dur. Quelqu'un qui tue sans faire exprès, il continue à vivre normalement. Demande-toi pourquoi Dieu il t'a amené ça dans la main. Pourquoi il t'est arrivé ça? Vous savez que Shabbat, il y a plusieurs façons de transgresser Shabbat. Il y a Shogeg, sans faire exprès, Mézid, faisant exprès, Mitasek. C'est quelqu'un qui voulait couper des poireaux qui étaient coupés, et sa main elle est partie, elle a coupé des poireaux qui étaient plantés. Alors, Mitasek Patour, qu'est-ce que c'est Patour? Il est fait un issour des Rabbanan ou pas? C'est des Rabbanan, s'il fait Patour, c'est des Rabbanan. Alors, il y a une discussion. Plusieurs, il dit Patour, il est hayav de rien du tout. Non. Il n'a pas pensé à faire un travail. Exactement. Mais Rabbi Akiva Iger, qu'est-ce qu'il dit? Patour avalasso. Pourquoi? Comment il t'est arrivé ça, Shabbat? Pourquoi il t'est arrivé ça? Tu dois te demander. Chaque chose qui arrive à la personne, on l'a vu déjà dans plusieurs Gemarot. Rav Papa, ils lui ont dit les Rabbanim. Pourquoi il t'est arrivé ça? Ils ont dit à Ravuna, pourquoi tes tonneaux ils sont tournés, ils sont devenus du vinaigre? Quand il t'arrive quelque chose, essaie de te demander la question. Ce monsieur, il tue sans faire exprès, il continue sa vie. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Sauve-moi. Je ne veux pas être tué par Esav et je ne veux pas le tuer. Et pourquoi tu ne veux pas le tuer? C'est écrit dans la Torah, Abba le orgach, Hashkem le orgo. Celui qui vient pour te tuer, lève-toi et tue-le. Non. Si il va t'arriver de tuer, c'est pas normal. Pourquoi dans ta vie tu dois tuer quelqu'un? Même un goy, pourquoi? Abba le orgach, Hashkem, c'est pas un moment de guerre. Pourquoi il t'arrive ça? Tu dois te demander pourquoi. D'accord? Alors maintenant, revenons à celui qui est dans la ville de refuge. Tu suis Alain? Non. Alors, il y a écrit dans la Gemara, les mamans des assassins sans faire exprès, ils venaient et ils donnaient à manger à ceux qui ont tué sans faire exprès. Pourquoi? Parce que celui qui a tué sans faire exprès, quand est-ce qu'il retrouvait sa liberté, Léon? Le Kohen Gadol est mort. Alors le monsieur, qu'est-ce qu'il priait? Que le Kohen Gadol il meurt. Et les mamans, ils amenaient de quoi manger. Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça va changer leur prière? Question. Il a dit, dans Ashrei Shvei Beitecha, on l'a déjà dit, dans tout le Ashrei, il y a le Vav au milieu. Ashrei Shvei Beitecha, Bechol Yom Avarecheka, après, va aller là. Gadol Hashem Umolal Meod, Veligdulato. Il y a un où il n'y a pas le Vav. Karov Hashem Lechol Korav, Lechol Hashem Krov Bemet. Où il est le Vav? Pour te dire que celui qui prie de tout son cœur, Dieu il écoute.
Alors, il a dit le livre Yam Derer, une chose extraordinaire. Quand les mères, ils amènent de quoi manger, le monsieur, maintenant, quand il prie, l'assassin, il prie plus de tout son cœur. Ah, il a reçu les gâteaux, les chips, les bonbons. Il prie, mais c'est plus de tout son cœur. Tu as compris? Parce qu'il a un peu de reconnaissance à cela, d'accord? 6. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Il y a écrit dans le Tehillim, Al tira tolaat Yaakov. N'aie pas peur le ver de Jacob. Tolaat, c'est le ver. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le koach des Juifs, il est dans la bouche comme le ver de terre. Le ver de terre, on peut l'écraser, on peut tout faire. Comment il fait pour faire tomber un cèdre? Avec sa bouche. Le ver avec sa bouche. Il ronge un peu, jusqu'à qu'il fait tomber le cèdre. Ils ont dit, les Chachamim, un juif avec le koach de la tfila, il peut faire tout tomber. Mais le koach de la tfila, d'accord? Il dit le Zohar, Haser lehem, Haser emuna. S'il te manque de quoi vivre, c'est que tu n'as pas assez de emuna. Si tu as de la emuna, il ne doit pas te manquer de quoi vivre. D'accord? Écoutez ce qu'a dit la Gemara de Rosh Hashanah, Daf Yutet. Écoutez bien. 2 Juifs sont montés dans le lit parce qu'ils étaient malades. Un, il est descendu, un, il est mort. Et la Gemara dit la même chose, 2 sont montés sur l'échafaud. C'est l'échafaud, pour les tuer. Un, il est descendu, il est resté vivant, et un, il n'est pas descendu. Et la Gemara dit, pourquoi? La Gemara dit, Ze hitpalel tefila shelema, veze lo hitpalel tefila shelema. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui-là, il a prié une prière entière, et celui-là, il n'a pas prié une prière entière. Comme ça, on va dire shelema. Il dit Rashi, non. Rashi, alav shalom, c'est la Iloula de Rashi aujourd'hui. Ah ouais? Rabbi Shlomo Yitzhaki. Toute la Torah, elle tient sur Rashi. Moi, j'ai presque tous ses livres. Sefer HaPardes, les questions de Rashi. Il faut voir ce qu'il a écrit, Rashi. Rashi, il a dit Ze hitkaven, veze hitpalel beli kavana. T'imagines? Un, il prie, et l'autre, il a prié. Aïe, 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 aïe. Alors, la question, elle est, les deux, ils sont sur l'échafaud. On est d'accord? Ils ont la corde autour du cou. Comment il y a un qui prie Belo Kavana? Qu'est-ce que ça veut dire prier Belo Kavana? Ah! Il a dit, Rabbi Shlomo Karbizer, il a dit, oh là là, il a dit une chose terrible. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Hitkaven. Il a fait Kavana. Il a cru que la prière va le sauver. Alors qu'il fallait penser à Dieu. C'est ça Kavana. Il a prié et il a cru que sa prière va le sauver. Alors que l'autre, il a prié, mais il ne pensait pas que la prière, elle peut le sauver. Vous voyez la différence entre les deux? Ah bah. La Gemara, elle dit dans Brachot, Devarim ha'omdim berumo shel olam, les choses qui sont dans les hauteurs du monde et le monde mezalzel, et le monde il le délaisse. C'est quoi? La Gemara dit c'est la prière. Comment c'est la prière? Il a dit quelqu'un qui ne connaît pas les diamants, oui, il va chez quelqu'un, il dit c'est combien ça? Il lui dit 10 000 euros. 10 000 euros, alors que c'est un diamant qui vaut combien? 100 000 euros. Donc il est en train d'être mezalzel dans le diamant. La même chose. Les gens dans la prière, ils prient comme ça prie. Mezalzelim, ils ne mettent pas leur cœur, ils ne croient pas que la prière peut les sauver. D'accord? Rabbi Shlomo
Rabbi Shlomo Biderman, il a dit au nom de son père, il a dit une chose extraordinaire. La Gemara, elle dit, Arba'a devarim tzrichim chizuk. Il y a 4 choses qui ont besoin de renforcement. C'est quoi? Parmi eux, il y a Tefila, Torah, Ma'asim Tovim. Qu'est-ce que ça veut dire tzrichim chizuk? Est-ce que la Tefila, elle a besoin d'un chizouk? C'est moi qui a besoin du chizouk, pas la Tefila. Il a dit exactement. Qu'est-ce que ça veut dire tzricha chizouk? Il faut que tu sois ma'amin que la Tefila, elle va te sauver. C'est ça tzricha chizouk. Si tu es ma'amin que la Tefila, elle va te sauver, alors, d'accord? Il a dit dans le Pirkei d'Rabbi Eliezer, Perek Lamed Bet, pourquoi il s'appelle Ishmaël? Pourquoi l'arabe s'appelle Ishmaël? Parce qu'il va nous faire des malheurs et des malheurs, écoutez bien, Ishmaël, jusqu'à qu'on va lever les yeux au ciel pour qu'il nous sauve. Voilà pourquoi il s'appelle Ishmaël. Il a dit, Rabbi Chaim Vital, quelle est la galoute la plus dure? La galoute Ishmaël. Eh oui. Comme ça, il dit Rabbi Chaim Vital. Rabbi Ishmaël va nous faire du mal jusqu'à qu'on va crier à Dieu. Il a dit, ce galoute, il est différent de tous les autres galoutes. Galouyot. Ezrenu Beshem Hashem, c'est dans la galoute de Ishmaël. Oh, Comment c'était quand on a des gens qui s'appellent Ishmaël chez nous alors? Parce qu'il a fait tchouva avant de mourir. Mais ça n'enlève pas que le premier, on le dit bien le matin. Mais ça n'enlève pas que le premier Ishmaël, pourquoi il s'appelle Ishmaël? Parce que malheureusement, à la fin de temps, il va nous faire souffrir et on le voit maintenant. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? Pourquoi Dieu il a créé les tonnerres et les éclairs? Pour rendre droit les cœurs qui sont tordus. Tu écoutes? Pour rendre droit les cœurs qui sont tordus. Alors il a dit, dans la Gemara de Ta'anit, d'Avzaïn, il a dit, Rabbi Eliezer Lapian, de la puissance du tonnerre, tu comprends comment ton cœur il est tordu. Si c'est un petit tonnerre, alors ton cœur il n'est pas tellement tordu. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? Im amarti mataragli, hein? Im amarti mataragli, Hashem is'adeni. Oui? Im amarti mataragli. Qu'est-ce que c'est Im amarti mataragli? C'est quoi le régel? C'est le pied? C'est la parnassa. Comme c'est écrit dans Korah, et toute la richesse qui était dans leurs pieds. Qu'est-ce qu'il fait? Korah, il a été avalé avec toute la richesse des pieds. Il dit Rashi, qu'est-ce qui fait tenir la personne debout? C'est l'argent qu'il a de côté, qui peut faire face à la vie. Alors, il a dit, si tu vois que ton pied, imamarti mataragli, si tu vois que ton pied il est en train de pencher, va chez Dieu. Imamarti mataragli, Hashem is'adeni. D'accord? Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Il avait un avrer, il Shamaim, il craint Dieu. Et il a acheté une voiture vraiment, comme on dit chez nous, kharkhacha, n'importe quoi. Et en marchant avec la voiture, en roulant, il a raclé une voiture luxe qui était posée à côté. Luxe de luxe. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Havrer? Il a dit, je ne vais pas passer comme ça. Il a écrit son nom et le numéro de téléphone. Que quand il vient le monsieur, il appelle et il rembourse. Après 10 jours, il voit que ça n'a pas marché. À côté du petit papier, il a écrit un grand papier avec son nom et son téléphone. 3-4 jours après, un monsieur, il appelle.
Il lui a dit, j'ai vu que tu as écrit ton téléphone, tu as écrit ton téléphone sur le, comment ça s'appelle quand on reçoit tous les mois de la banque, le relevé de banque. Eh bien, je t'ai mis $5 000 dans ton relevé de banque. J'ai vu que tu étais en moins de $5 000, et comme tu es un homme honnête, tu as fait 2 fois le billet. Je t'ai mis $5 000, et maintenant, chaque fois que tu auras un problème, tu m'appelles et c'est moi qui te paiera. Regarde, qu'est-ce que c'est, hein? Oh là 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 là. Nous avons vu dans la paracha hein, que dans Pinhas, il a pris un épée, Vaikah be'ado. Mais dans le Teilim Kuf Zayin, qu'est-ce que c'est écrit? Vayamot Pinhas Vaifallel. C'est quoi Vaifallel? Il n'y a pas écrit Vaitpallel. Vaifallel. Et c'est quoi Vaifallel? Non. Il a fait la guerre avec Dieu dans la Tefila. Comme ça c'est écrit. Il a dit à Hachem, tu dois arrêter l'épidémie. Non. Alors, il a prié ou il a pris la lance? Il a dit le soit émettre. La lance, elle était dans sa main. Mais sa tête, elle était dans la prière. Parce que sans prière, on ne peut rien avoir. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Je te donne Shechem, Asher, la Kahti, Bekashti ou Beharbi. Je l'ai pris avec mon arc et mon épée. Qu'est-ce qu'il dit le Targum? Bebaoti ou Bebakashati. Avec la tfila, mes demandes. Écoute bien, c'est une histoire fantasmagorique. Écoute bien. Maharil Diskin, Alavat Shalom, en Israël, il avait presque Roi HaKodesh. Et un monsieur, il a acheté un poulet. Avant Léon, on a acheté le poulet vivant. Et on allait chez le Shohat, oui, tu as fait ça là. Et toi aussi. Et moi aussi, j'étais avec mon père. Ok, Alain. Alors, il a acheté un poulet, il a fait la shrita, et sur le poulet, sur la tête, il a trouvé des poux. Alors, il est parti, premier chouchet, il a dit, c'est cachère, les poux, c'est cachère sur la tête d'un coq. Sur la tête de la crête, parti 3, 4, 5 chouchets. Il n'était pas tranquille. Il est parti chez Maharil Diskin. Je lui ai dit, Maharil Diskin, donne-moi le poulet. Il a ouvert la tête et le crâne était ouvert en deux, il est très fin. Il a dit, c'est pas que les autres se sont trompés. Chaque coq, quand il a des poux, il remue la tête et les poux, ils tombent. Celui-là, les poux, ils restent. C'est qu'il y avait quelque chose. Alors, c'est quoi la morale? Chacun a des problèmes dans la tête. La parnassa, son fils, sa fille, sa belle-fille, son bébé. Mais il remue la tête, il va, il prie. Quand on fait la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? Si tu remues pas, c'est que la tête dedans, c'est pas bon. D'accord? Aïe, comme c'est. Hein? Maintenant, écoute bien. C'est extraordinaire. Il y a, dans la guerre, la guerre de 67, il y avait la Yeshivat Mir à Jérusalem. Ils sont montés, des élèves, dans le toit, ils ont trouvé 3 fusées qu'ils ont jetées les Jordaniens, ils n'ont pas éclaté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est grâce aux Bachori Yeshivot qui sont là, qui étudient la Torah. Je leur ai dit, Rabbi Chaim Shmolevitch, ne croyez pas, c'est grâce à votre étude de la Torah. Il y a une veuve dans le quartier, que j'ai écouté, pas une veuve, une femme que son mari l'a abandonnée. Et elle s'est mise à prier à Dieu, elle a dit, Hachem, tu sais ce qu'il m'a fait mon mari? Il m'a laissé, on ne sait pas où il est, et je me tue pour donner à manger à mes enfants. Fais de sorte qu'il nous arrive rien. C'est là qui a prié de tout son cœur. Alors les bombes, ils n'ont pas éclaté. C'est pas à cause de vous. Hein? Cette femme, elle est morte à 110 ans. Eh oui, comme ça l'a dit Rabbi Yitzhak Zilberchen.
Son fils, il avait 70 ans, il était au Kollel, il faisait Kaddish. Kollel de Hazonich. Il faisait Kaddish pour sa mère. C'est pas extraordinaire? Extraordinaire. D'accord? Rabbi Ishaq Kadouri, Alav Shalom, Rabbi Ishaq Kadouri, pendant un hiver, il n'y avait pas de pluie. Ils sont venus les gens. Ils l'ont dit, Arabe, il n'y a pas de pluie, comment on fait? Il leur a dit, allez, telle adresse, tapez à la porte. Vous aurez la réponse. Ils sont allés, ils ont tapé à la porte, elle a ouvert, une femme, la pauvre, une veuve avec ses enfants, qui n'avait pas de toit. Et tous les jours, elle priait qu'il n'y ait pas la pluie. Aïe, 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 aïe. Ah? Dès qu'ils avaient parlé, la pluie est tombée. Ah, écoute bien. Ces temps-ci, on parle, à cause du deuxième Beth Amikdash, il a été détruit avec la bouche, malheureusement, Sinat Hinam. Il a dit, Rabbi Elimelech Biderman, quand Dieu il a pris tous les bâtons, il les a mis dans la tente d'assignation, le bâton de Aaron, il a fleuri, il a donné des amandes. Or, la Gemara dit, dans Brachot, il y a deux sortes d'amandes. Il y a des amandes qui sont doux en premier et ils finissent amers. Il y a qui sont amers en premier, ils finissent doux. Et chaque fois que tu as un problème, si tu baisses la tête et tu fermes ta bouche, tu finiras dans la douceur. Et si dès le début tu es dur, tu finiras dans l'amertume. Ah? Ils sont venus chez Rabbi Moshe Levinstein. Un monsieur lui a dit, voilà, j'ai mahloket avec quelqu'un pour ça. Il lui a dit, écoute bien, mahloket, c'est dîner les fachot. Ça touche les enfants, la femme. Il lui a dit, alors quoi, je laisse passer l'argent? Laisse tout passer. Laisse tout passer, c'est ton épreuve. Et il a ajouté, si dans la route, il y a un camion qui vient à 150 km à l'heure, et tu as une mahloquette avec ton copain, mets-toi sur la route. Pourquoi? Parce que le camion, comme il a des freins, tu peux être sauvé, on ne sait pas. Avant le mahloquette, tu ne peux pas être sauvé. Vous avez compris, mes amis? Shabbat Shalom.